9R1, série 13, question 1. Effectue avec la calculatrice. Donc effectivement, c'est une série avec calculatrice. Donc la voici. Première opération, 12 fois, entre parenthèses, 15 moins 13. Donc 12 multiplié par parenthèse 15 moins 13, on ferme la parenthèse, on obtient 24. Alors effectivement, dans la parenthèse 15 moins 13, ça fait 2, et après 12 fois 2, ça fait bien 24. Question B. 2 à la puissance 10. Alors comment on va faire ça avec la machine? On tape le 2, la puissance c'est cette touche-ci avec le petit chapeau. Donc, et voilà, on voit le curseur là-haut qui est monté pour mettre l'exposant. On met 10, entrée, on obtient 1024. Question C. 15 moins 13 entre parenthèses. Donc, parenthèse, 15 moins 13, on ferme la parenthèse, divisé par encore des parenthèses, 17 moins 9. On obtient 0,25. Alors effectivement, 15 moins 13, ça fait 2. 17 moins 9, ça fait 8. 2 divisé par 8, c'est la même chose que 1 divisé par 4, c'est-à-dire un quart, 0,25. Et enfin, question D, racine de 44,89. Donc, la racine carrée, on l'aperçoit ici en vert derrière la touche x carré. Ça veut dire que pour obtenir cette fonction, il faut passer par la touche seconde. Donc, comme seconde fonction, on appuie, on voit le petit pictogramme là-haut, donc comme quoi la touche est activée. On appuie, voilà, la racine carrée qui sort, et il n'y a plus qu'à taper le contenu. On obtient 6,7. Question 2. Mets en mémoire le résultat de la division de 12 par 17. Alors allons-y. 12 divisé par 17. Et pour mettre en mémoire, je vais utiliser la touche ici en bas, Sto, comme stocker. Donc je stocke le résultat dans la lettre X. Voilà, ça m'affiche le résultat. Donc 0,70, etc. Deuxième question, enfin deuxième calcul. Et en mémoire le résultat de la division de 23 par 13. Alors même chose, on y va. 23 divisé par 13. Je stocke. Alors X, j'ai déjà utilisé, donc je vais faire défiler. Voilà, j'appuie plusieurs fois et ça fait défiler les lettres. On va mettre ça dans Y. J'obtiens 1,7, etc. Maintenant, effectue la somme des deux nombres. Alors, j'en ai un qui est encore dans le résultat, donc c'est le dernier. Je fais la somme et j'ajoute X qui est le premier. Voilà, j'obtiens 24,2,475, etc. Et multiplie le résultat par 221. Donc là, c'est toujours en mémoire. Je fais directement fois 221, ANS qui veut dire réponse, et j'obtiens 547. Donc au final, si on a fait toutes les étapes correctement, on obtient 547. Question 3. Donne la réponse arrondie à deux chiffres après la virgule. Donc 4 plus, donc racine, j'ai expliqué juste avant comment on obtenait la racine carrée, 15 plus 5, sachant que ici, la racine carrée, c'est comme s'il y avait des parenthèses là autour du 15 plus 5. D'ailleurs, on voit qu'à la calculatrice, tant qu'on n'en sort pas volontairement, la racine se prolonge pour englober tout ça. Pour en sortir, il faut appuyer sur ce curseur-là. Donc dans d'autres opérations, ça pourra servir. Donc là, exemple, quand on fait entrer, ça nous donne ce qu'on appelle la valeur exacte, sans arrondir la racine. Ça dépend du mode de la calculatrice. Si on veut la version pour arrondir, on va appuyer sur cette touche-là, la double flèche qui va faire la navette entre les deux écritures. Voilà. Et j'obtiens, alors si je veux arrondir à deux chiffres après la virgule, ben, il suffit de compter un chiffre, deux chiffres. Je regarde le troisième, systématiquement, c'est un 2, donc ça veut dire que je reste à 8,47. Donc la réponse, 8,47. Et pour finir, une petite ligne de calcul, donc 478,9 moins parenthèse 5 au carré, donc la touche carré qui est là, ça va faire 25 hein, en fait, plus 125, je ferme la parenthèse et je divise par 4. Bon, ça pourrait se faire de tête, mais c'est pas l'objet de l'exercice. Et on obtient 441,4. Et c'est la fin de la série.